Ambulo ergo sum. Je me promène, donc je suis. Nous allons nous pencher sur cette phrase de Gassendi, et notamment sur des sottises qui ont été dites à son sujet. D'ailleurs, il est impossible de se promener dans Digne sans tomber sur un musée, un collège, un lycée, une promenade, un bar, un parking Gassendi. Tenez, voici justement le rocher Gassendi, où il se percha pour observer et cartographier la Lune. J'ai voulu monter dessus, mais j'ai senti que j'allais me casser la gueule. J'ai entendu de drôles de choses sur cette phrase qu'on est allé jusqu'à graver dans le roc. Par exemple, ce serait une maxime rivale de la phrase de Descartes, cogito ergo sum. D'un côté la gentille promenade, de l'autre la méchante pensée. Gassendi opposerait la sensualité, le corps, la vie, à l'aride intellect cartésien. Voilà bien qui est conforme aux préjugés dont est victime Descartes. Descartes, le penseur de la rationalité, le froid calculateur, etc. On entend souvent ce genre d'ineptie chez des gens qui parlent tout le temps d'intuition, de ressenti, d'intelligence du cœur, de spontanéité, etc. Des gens qui se vantent de suivre un chemin spirituel alors qu'ils n'ont fait qu'embrasser une petite philosophie de la vie, tout ce qu'il y a de plus mièvre. En tout cas, c'est bien mal connaître la philosophie de Descartes. Ou bien, ambulo ergo sum serait la devise de Gassendi, ce qui en ferait une sorte de saint patron des marcheurs. Pour Gassendi, la marche, la promenade, ce serait le sens de la vie. Comment peut-on sérieusement attribuer de telles niaiseries à l'illustre astronome? Mais quoi? Vous trouvez que je montre seulement les aspects moches de Digne? Eh bien allons-y pour la carte postale. Voilà un chatoyant marché provençal. C'est effrayant. Filmé par moi, même le marché semble sinistre. Mais reprenons. Non. Gassendi utilise ambulo ergo sum pour illustrer une objection qu'il fait à Descartes. Pourquoi je pense donc je suis, lui demande-t-il. Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer je pense par n'importe quel verbe? Je respire donc je suis, je me promène donc je suis, ça marche tout aussi bien. Pour se promener, il faut bien être, or je me promène donc je suis. Avec cette objection, Gassendi commet deux erreurs. Mais d'abord, une petite précision. Lorsque Descartes dit cogito, nous traduisons par je pense et nous nous figurons par là avoir compris ce qu'il voulait dire. Je pense, rien de plus clair. Les cogitationnes de Descartes comprennent bien cette pensée telle que nous l'entendons, mais pas seulement. Il y a aussi l'évolution, les sensations, les perceptions. De sorte que traduire cogito ergo sum par je perçois donc je suis ou je ressens donc je suis est tout aussi fidèle. À présent, les deux erreurs de Gassendi. Premièrement, il ne saisit pas la différence fondamentale de statut entre je me promène et je pense par rapport au doute cartésien. Je constate que je me promène, mais ce n'est pas certain. Je peux fort bien rêver que je me promène. En revanche, il est certain que je pense que je me promène. Il est certain que j'éprouve les sensations liées à la promenade, comme les mouvements musculaires, les bruits, les odeurs. Le cogito est indubitable. Même si je doute que je pense, même si je rêve que je pense, c'est encore de la pensée. On ne sort pas de là. Vous en avez marre? C'est pénible? Vous pouvez tout aussi bien couper le son et regarder les magnifiques images. Deuxième erreur, Gassendi prend la phrase « je pense donc je suis » pour une déduction. Ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'un antimème, autrement dit d'un syllogisme incomplet. Si c'était le cas, le syllogisme complet serait majeur, la majeure qui est absente. Pour penser, il faut bien être. Mineur, or je pense, conclusion, donc je suis. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Selon Intica, je pense donc je suis n'est pas une déduction, ce n'est pas une inférence. Ça a l'air d'être cela à cause du donc, mais là aussi, qu'est-ce que Descartes entendait par ce donc? D'ailleurs, dans d'autres textes, il ne reprend pas le donc. Le je pense, dans je pense donc je suis, n'est pas une prémisse factuelle, ce n'est pas un contenu de pensée, mais c'est l'acte de penser. Il s'agit d'une inférence performative. C'est l'acte de penser qui rend vrai le contenu de la pensée. C'est une nécessité pragmatique. Il s'agit d'une phrase performative. Je m'arrête là. Cette question mériterait des développements bien plus longs qui dépassent largement l'ambition de cette petite vidéo. Vous pouvez écouter la conférence de François Recanati, dont je me suis pas mal inspiré pour cette vidéo. Je voulais simplement évoquer la phrase en ambulo ergo sum et vous faire part des discussions que nous avons au village du Vernet.